Petit tour avant prochaine récolte. Là, le LED Light est une variété qui donne énormément. Vraiment très intéressante, très productive. Très doux. Bujolokia saumon, là il n'y en a plus. Là, on va pouvoir récolter pas mal de habanero. Piment éléphant, plutôt mitigé. Productivité assez faible et pas un goût qui sort du lot. Là, ici, nous avons les piments végétariens. Le parfum exquis. Là, nous avons le Cheiro Rocha, alors qui fait des feuilles mauves et des petits piments violets. C'est original. Peut-être pas une grosse productivité, ils sont bons. Dans les piments que je dirais violets, je préfère de loin le Pimenta d'Aneide, qui est plus productif et qui a vraiment des parfums, mais un parfum extraordinaire. Un piment excellent. Je recommande. Ah ben là, c'est un autre Apocalypse chocolat. Il n'y aura pas d'autres BD, il y a quelques fleurs, mais en plus. Bonne productivité également au niveau des Lemon Drop Pépin F7. C'est sur un site qui s'appelle Fatali que j'ai trouvé les graines. J'avais un choix que j'ai vu nulle part ailleurs. Les Carolina Reaper, ben, cette année je ne sais pas ce qui s'est passé, le plant a poussé mais ben, il n'y a rien. Il y a des bourgeons mais il n'y a absolument rien. Déception. Trinidad Scorpion, alors lui c'est pas du tout une déception parce que c'est vraiment des piments productifs, parfumés, piquants, en fait, un peu pour eux quoi. Il va falloir les cueillir bientôt. Alors ça c'était supposé un Peter Pepper, c'est-à-dire un piment qui ressemble à un pénis. Voilà, il a été un peu raté celui-là. Les autres aussi d'ailleurs, ils sont pas très beaux. Bon, je goûterai comme ça, mais je suis pas sûr déjà du... Bon, point de vue productivité, c'est pas intéressant. Il faudrait vraiment qu'il ait un goût particulier. Bon là, il est vert, celui-là, on va voir ce que ça donnera plus tard. Voilà. Encore un pied de piment éléphant. Bon ben plus rien. Jamaican Yellow Mushroom ou alors Yellow Scotch Bonnet. Je fais pas la différence gustativement parlant. Ce sont des variétés vraiment très bonnes. Très bonnes. Ça se cultive dans des petits pots, hein, pas besoin d'avoir des grands pots. Et vraiment, ça produit en continu. En face, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, des petits jalapenos. Voilà. Salut les poules. Les jalapenos. Ça aussi, ça produit régulièrement. Dès qu'on cueille, hop, ça refleurit. Et ça repart aussi sec. Voilà. Les jalapenos. Les hot banana aussi. Alors ça ressemble pas à une banane. Par contre c'est croquant, la chair est délicieuse et c'est assez productif. Tout ça dans un petit pot, c'est vraiment très intéressant. Celui-là je sais toujours pas le nom mais il est extrêmement productif. C'est dommage que j'ai pas le nom de celui-ci. Piment piquant et savoureux. Bonne surprise, c'est le Lemon Drop, encore une fois. Un jaune vibrant. C'est une variété qui est très productive et en plus j'ai fait plusieurs pieds donc du coup je vais avoir une grosse quantité de ces piments. Là on a encore du Trinidad Scorpion. Vraiment si vous aimez les piments forts et les variétés productives je vous conseille. C'est vraiment, ça fait des beaux bébés. Piment de taille, il y a eu un petit coup de moule avec la chaleur, ça l'a fatigué. Et il repart, il rebourgeonne, plein de petites fleurs, plein de petits piments, il faut que je recueille aussi. Là encore le chouchou, Yellow Scotch Bonnet. Accueillir. Là ici c'était piment du commerce. Alors les taches qu'on voit ici c'est dû à la brûlure du soleil qui a été très violent la semaine dernière. Alors ils sont comestibles, il ne faut pas juste couper là où c'est cramé. Là le Haji Mango. Pas mal de fruits à récupérer aussi sur celui-ci.
très productif. Et effectivement, il y a un petit goût de menthe qui est pas dégueu. Alors ça ressemble à un piment oiseau. Si vous y connaissez, ben, vos commentaires sont les bienvenus. Piment très très fort que j'utilise pour faire l'huile pimentée. Là, nous avons les piments poblano. Alors, c'est pas les plus précoces, mais par contre, il est très 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 productif. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Vraiment très intéressant. Là, ben, les Yellow Carolina Reaper. Ça aussi cette année, comparé au Carolina Reaper classique, c'est vraiment un piment qui est très 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 productif. Un autre ajimango. On va pouvoir les faire sécher. Très très bon. D'autres habaneros au chocolat qui sont en attente. Là encore un genre de piment oiseau. Là, piment végétarien. Piment végétarien. Piment végétarien. Là, nous avons des habaneros. On va pouvoir récupérer quelques uns. Un petit habanero au chocolat. Voilà, toujours pas de Carolina Reaper, c'est étonnant. Enfin, il y a quelques fleurs, mais pas de fruits. Pas de fruits. Je ne sais pas où c'est que j'ai fait une erreur. Ajimango, un troisième pied. Avec très jolies fleurs, très jolis fruits. Vraiment, c'est aussi beau que bon à manger. Là, des Bujolokia, toute une grappe. Alors, c'était supposé être des Bujolokia chocolat, mais ils ont l'air tout à fait classiques, ceux-là. On va pouvoir récolter maintenant aussi les orange habanero. Très très jolie couleur. Très productif, vraiment une bonne surprise. Là, j'ai des beaux petits Bujolokia saumon en préparation. Ils sont encore verts. Ah, il y en a ici. Après, à être cueilli. Là, les piments. Le commerce un peu plus petit, pique pas trop, mais très productif. Ça aussi, formidable. Là, ce sont les tépins. F7 et derrière les Bujolokia. Alors celui-ci, l'Apocalypse chocolat, ben, il a rien donné. Très joli. Des fleurs, mais absolument rien. Belle surprise aussi cette année. Vraiment, c'est le chouping. Choupetting, pardon. Les petits becs rouges en abondance, très parfumé, très piquant. Très belle plante. Petit pot, excellente productivité, vraiment magnifique. Encore un lemon drop. Plus il a de la place, plus il en prend. Et plus il produit. Madame Jalette. Vraiment une valeur sûre. Un parfum. C'est mon chouchou. Toujours en commerce. Ici, ce sont les piments Serrano. Là aussi, un petit pot très productif. Croquant, épais, juteux, pas trop piquant. Vraiment, c'est un régal. Là encore les piments oiseaux que je ne connais pas exactement l'origine, mais qui sont productifs, piquants, qui ont toutes les qualités eux aussi. Et enfin, là nous avons un pied d'habanero qui ne donne plus rien. Peut-être qu'il va falloir que je le mette un peu plus au soleil. Voilà, donc ça c'était le petit point fait sur la cueillette, enfin, sur le plan de la récolte avant cueillette. Et puis après on verra l'étape de préparation de sauce.